dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé vire Andrea, Jules est de retour à 7. En parallèle, Tristan ne supporte plus l'attitude de Christelle et Sylvain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 janvier dans Demain nous appartient. Chloé vire Andrea sans nouvelles de leur fille. Chloé et Alex débarquent chez Andrea mais personne ne répond. Tandis qu'il s'inquiète, Chloé reçoit un appel de ce dernier qui l'informe qu'il est à l'hôpital car Céleste a fait une chute. Sans attendre, ils se rendent sur place et retrouvent avec soulagement leur fille qui s'en sort avec une simple bosse à la tête. Peu après, Chloé demande à s'entretenir en privé avec Andrea pour comprendre ce qu'il s'est passé. Après lui avoir présenté ses excuses pour ne pas l'avoir prévenu plus tôt, le jeune homme explique que la petite fille s'est cogné la tête en jouant dans son parc. Bien qu'elle comprenne qu'il ait eu peur, Chloé lui reproche toutefois de ne pas l'avoir tenu au courant. Le lendemain, Chloé a pris une grande décision. Ne souhaitant plus qu'Andrea s'occupe de Céleste, la mère de famille, qui n'a plus confiance en lui, met fin à son contrat pour faute grave. Lorsqu'elle lui demande de lui rendre les clés, Andrea insiste pour qu'elle change d'avis, arguant d'un lien spécial avec la petite fille, mais Chloé campe sur ses positions. Furieux, Andrea s'emporte et lance qu'elle va regretter de l'avoir traité de la sorte. Sous le choc, Chloé rapporte à Alex les menaces proférées par Andrea. Selon l'ostréiculteur, leur nounou a simplement réagi sous le coup de la colère mais Chloé ne peut s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Plus tard, Chloé reçoit la visite de Flore. Au cours de la discussion, cette dernière indique qu'elle a encore un petit peu de mal à être seule. Émue, elle se trouve pathétique de s'installer chez son fils à son âge et a l'impression d'être passée à côté de sa vie. Chloé assure alors que ce n'est pas le cas et affirme que cette mauvaise phase finira par passer. La nuit tombée, Chloé est dans la cuisine en train de discuter avec sa fille par téléphone quand elle entend un bruit sourd provenir du salon. En arrivant sur place, elle découvre Céleste en pleurs avec l'arrière de la tête en Jules est de retour à 7 au commissariat. Nordine propose à Martin d'aller boire un verre en fin de journée afin de faire plus ample connaissance, ce qu'il accepte avec plaisir. Plus tard, Virginie rejoint Martin au commissariat afin de savoir s'il a pris sa décision pour Lyon. En effet, l'avocate entend quitter Seth pour vivre auprès de son fils. Si elle souhaite que son compagnon la suive, celui-ci ne peut malheureusement pas tout quitter du jour au lendemain et ce d'autant plus qu'il a désormais un fils. Bien qu'elle comprenne, Virginie refuse pourtant de vivre une relation à distance et l'enjoint à prendre le temps de la réflexion. À la fin du service, Martin et Nordine s'apprêtent à partir boire un verre lorsque Jules débarque au commissariat. Comme le fils corps qu'elle invite à dîner, Martin reporte sa soirée avec Nordine pour passer du temps avec son beau-fils. Une fois au Spoon, Jules tente de le convaincre de venir s'installer à Lyon. Leur relation a beau avoir été compliquée, le jeune homme considère le policier comme un père et aimerait qu'il les rejoigne pour qu'ils puissent former tous ensemble une véritable famille. Seulement, la situation est loin d'être simple pour Martin. Il adorerait les suivre mais sa vie a changé depuis l'arrivée de Nordine qu'il a très envie d'apprendre à connaître. Une réponse que Jules comprend parfaitement. Tristan ne supporte plus l'attitude de Christelle et Sylvain. Christelle compte créer la Fondation Moreno, une fondation à vocation caritative qui plaît beaucoup au docteur Dumas qui propose immédiatement son aide pour lui trouver des donateurs. Certain que ses amis pourraient se montrer très généreux, le médecin l'enjoint à organiser un petit cocktail de bienvenue chez elle, une idée qui emballe beaucoup l'assistante sociale et ce d'autant plus qu'elle a maintenant un chef à domicile qui peut tout faire. Par la suite, Tristan étudie les propositions de Sylvain et Christelle pour le menu du cocktail. Dans la mesure où ils ont décidé de servir des mini-sandwichs, le chef cuisinier leur suggère de faire quelque chose de plus chic mais le couple préfère la simplicité. Dans l'après-midi, Tristan et Christelle prennent un café au Spoon après une séance shopping. Tandis qu'il en profite pour parler du menu de la soirée de la fondation, Vanessa intervient et leur fait quelques suggestions que Christelle s'empresse de valider. Au moment où Christelle fait l'éloge de la chef, Tristan lui fait remarquer qu'il lui avait présenté des idées élaborées. Juste après, Christelle indique qu'elle aimerait qu'il l'appelle « Madame la Présidente » lors du « mais c'est la goutte de trop pour Sylvain ». Refusant de continuer à travailler dans de telles conditions, il fait ses valises. Tandis que le couple Moreno le supplie de rester, il accepte mais prévient qu'ils sont désormais à l'essai.